Pensez-vous que Hollywood est aussi beau qu'il n'y paraît? Gene Hackman porte un secret qu'il n'a jamais osé révéler. Un coffre-fort caché, une lettre désespérée et des documents qui pourraient ébranler Hollywood. Il sait quelque chose. Une sombre vérité que les gens veulent enterrer à jamais. Mais lorsque la porte du coffre-fort est ouverte, le secret ne peut plus être caché. Qu'est-ce que le FBI a trouvé à l'intérieur? Quel secret menace l'ensemble de l'industrie du divertissement? Regardez maintenant pour découvrir la vérité choquante. Un coffre-fort caché. Une dernière lettre de désespoir et des documents que personne n'a osé révéler. Gene Hackman connaissait la vérité. Il a essayé de la dissimuler. A vécu dans la peur silencieuse. Puis ce qu'il a laissé derrière lui a fait frissonner le monde entier. Une liste de stars disparues dans des circonstances étranges. Des contrats maudits où des âmes ont été échangées contre une signature. Des secrets sordides enfouis sous les projecteurs. Il a tenté de parler, mais Hollywood l'a peut-être réduit au silence avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant que la porte du coffre-fort s'ouvre, la vérité ne peut plus rester enfouie. Oserez-vous l'affronter? Gene Hackman s'était depuis longtemps retiré de l'éblouissement d'Hollywood, embrassant une vie tranquille avec sa femme dans leur immense manoir de Santa Fe. Pourtant, même dans ces derniers jours, il a laissé derrière lui une énigme inexplicable. Un coffre-fort dissimulé, absent de tout inventaire officiel, dont personne n'a parlé et qui ne semblait connu que de lui. La police n'avait pas l'intention de le trouver. Au départ, il ne faisait qu'effectuer une vérification de routine sur les lieux après que des événements étranges aient frappé Hackman et sa femme. Betsy Arakawa, le Grand Manoir, avec ses épais murs de bois et son charme intemporel, cachait plus que ce que l'on soupçonnait. Tout à l'intérieur semblait intact. Aucun signe d'effraction. Rien n'avait été pris. Mais lorsque les enquêteurs ont examiné le bureau de Hackman, quelque chose n'allait pas. Une légère ligne marquait le mur de bois à côté de la bibliothèque, laissant entrevoir un espace caché au-delà. Un officier a dirigé une lampe de poche de près et a tapoté légèrement. Le son n'était pas solide comme le reste du mur. Il y avait un espace creux. Après des heures d'examen, ils ont découvert une petite porte, habilement dissimulée derrière des boiseries ornées. Lorsqu'elle s'est ouverte, un grand coffre-fort noir s'est dressé devant eux. Quiconque voyait ce coffre-fort savait qu'il n'était pas facile à forcer avec un simple code. Il n'y avait pas de double de la clé, ni de documents à domicile qui laissaient entrevoir son existence. Cela a soulevé une question. Pourquoi Gene Hackman gardait-il quelque chose dont même sa femme semblait ignorer l'existence? N'ayant aucun indice pour l'ouvrir, la police a eu recours à la force. Une équipe d'experts en effraction de coffre-fort a été convoquée. Une perceuse spécialisée a vrombissé pendant plus de 2 heures pour percer ses solides défenses. Lorsque la porte du coffre-fort a finalement cédé, tous les occupants de la pièce sont restés silencieux, stupéfaits. Il n'y avait ni argent, ni bijoux, ni souvenirs personnels. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de documents, de photographies et de cassettes audio. Mais il ne s'agissait pas de souvenirs ordinaires. Ils étaient tous liés à Hollywood. Des photos en noir et blanc, des papiers décolorés, des contrats marqués de symboles particuliers. Certains portaient des tampons rouges indiquant « confidentiel », ne pas distribuer. Certaines images montraient des visages familiers du monde du spectacle, mais dans des décors étranges, des fêtes secrètes, des réunions dont aucun journal n'a jamais parlé. Mais la découverte la plus effrayante fut celle des cassettes audio. L'une d'elles portait une étiquette manuscrite. Hollywood Backroom Deals Do Not Open. La police se demanda aussitôt ce que savait Hackman et pourquoi il avait conservé ces documents. Gene Hackman était un homme réservé. Il s'était rarement montré en public après avoir quitté Hollywood. Alors pourquoi possédait-il des documents aussi importants? Certains documents dataient des années 70 et 80, les années de gloire de Hackman. D'autres étaient plus récents, probablement rassemblés plus tard dans sa vie. Cela a soulevé une théorie obsédante. Hackman n'était pas seulement un gardien de secrets. Il aurait pu être sur la piste de quelque chose. Avait-il découvert une vérité que Hollywood redoutait? Les noms dans ces dossiers étaient des titans du monde du cinéma, des réalisateurs de renom, des magnates des studios. Pourtant, il est à noter que certaines personnalités répertoriées avaient mystérieusement disparu d'Hollywood.
Certains avaient survécu à des scandales majeurs, tandis que d'autres avaient tout simplement disparu des mémoires. Une lettre manuscrite de Hackman lui-même a été trouvée dans le coffre-fort. Elle était brève, mais ces mots ont fait taire les enquêteurs pendant qu'ils la lisaient. Il y a des choses que je ne peux pas changer, mais la vérité trouvera toujours un moyen. Gene Hackman avait-il conscience de détenir un secret qui pouvait tout bouleverser? Ou s'agissait-il du dernier message d'un homme qui en avait trop vu et qu'il n'était pas censé connaître? Quelle que soit la réponse, une chose était claire. L'histoire de Gene Hackman n'était pas terminée. Et l'ouverture de ce coffre-fort n'était que le début. Cette liste n'aurait jamais dû exister. Pourtant, elle était là, cachée dans le coffre-fort secret de Gene Hackman, à côté d'autres documents confidentiels. Une liste de noms impensables. Jadis des figures imposantes à Hollywood, aujourd'hui disparues ou effacées de la mémoire collective. Parmi les documents récupérés, un ensemble de pages en lambeaux, simplement intitulé Noms, a attiré l'attention de la police. Chaque feuille comportait une longue liste de personnalités du monde du spectacle, avec des notes manuscrites à côté de chaque entrée. Il ne s'agissait pas de notes prises à la légère, mais de quelque chose de bien plus inquiétant. Certaines étaient barrées en rouge avec la mention « Disparu ». D'autres étaient encadrées à l'encre noire avec la mention « Réduit au silence ». Et le plus étrange de tous, quelques-uns portaient le mot « Liste noire ». La police s'est vite rendue compte que de nombreux noms de cette liste avaient disparu d'Hollywood sous des voiles mystérieux. Un examen plus approfondi a révélé des icônes qui avaient quitté les projecteurs de manière déroutante. Certains avaient connu des carrières exceptionnelles, pour soudainement ne plus décrocher de rôle. Aucune annonce de retraite, aucun scandale majeur. Ils avaient tout simplement disparu. D'autres avaient complètement disparu. On ne savait pas où ils se trouvaient. Aucune information officielle n'avait jamais été publiée. Jonathan West, un réalisateur qui a remporté un Oscar dans les années 90, était inexplicablement absent après avoir rejeté un projet de grand studio. Aucun contact depuis 2004. À côté de son nom, Hackman a écrit « Disparu ». Elaine Carter, une starlette qui a ébloui dans les années 80, a disparu des films après avoir fait allusion au coin sombre d'Hollywood dans une interview en 1993. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Hackman nota, réduite au silence. Michael J. Reeves, un scénariste talentueux à l'origine de superproductions des années 2000, fut écarté des projets après un léger conflit avec le studio. Il n'a plus jamais fait parler de lui dans les médias depuis. Hackman le qualifia de « sur liste noire ». Plus la police fouillait la liste, plus une sombre vérité se faisait jour. Une force avait orchestré ces disparitions. Une question pressante se posait. Pourquoi un homme comme Hackman avait-il conservé cela? Gene Hackman n'était pas un journaliste d'investigation. Il n'était pas connu pour avoir révélé les zones d'ombre d'Hollywood. Mais il avait été un initié, un titan à part entière. Et peut-être avait-il été témoin de choses que personne n'osait dire. Avait-il rassemblé cette liste pour se protéger? Ou était-il tombé sur une histoire bien plus trouble, dont il ne pouvait s'échapper? Une autre note manuscrite portant une seule ligne austère refit surface dans le coffre-fort. Certains noms ne devraient jamais être prononcés. Mais cela ne signifie pas qu'ils doivent être oubliés. Cela suggérait que Hackman savait à quel point ces noms étaient vitaux et qu'il se sentait en quelque sorte obligé de les enregistrer. La police chela rapidement la liste, en interdisant tout accès. Une source anonyme laissa entendre que des poids lourds du gouvernement et du monde du spectacle exigeaient un contrôle strict de ce matériel. Mais cela ne fit qu'alimenter d'autres questions. Qu'est-il réellement arrivé à ceux qui figuraient sur la liste? Étaient-ils simplement les victimes d'une industrie impitoyable? Ou un pouvoir supérieur s'était-il immiscé dans leur vie? Où Gene Hackman avait-il obtenu cette liste? Une constatation effrayante s'imposa. Toutes les personnes qui y figuraient partageaient un trait commun. Elles s'étaient autrefois exprimées sur des sujets sensibles à Hollywood. Cela fit naître une théorie. Peut-être que Hackman, Louis aussi, avait découvert quelque chose de dangereux, ce qui l'avait poussé à cacher ses documents. À côté de chaque nom se trouvaient des symboles cryptés que les enquêteurs n'avaient pas encore pu déchiffrer. Certains portaient un X, d'autres un O, quelques-uns les deux. Des hypothèses ont émergé. Le X pourrait marquer ceux qui ont complètement disparu.
Le haut pourrait signaler ceux qui ont été réduits au silence, mais qui persistent dans l'industrie, incapables de dire la vérité. Plus terrifiante encore, certains noms étaient entièrement barrés, comme si Hackman avait été averti de ne plus jamais les prononcer. L'existence de cette liste posait une vaste question. Combien d'autres secrets hollywoodiens restent-ils voilés? Gene Hackman l'avait peut-être gardé par prudence. Il avait peut-être espéré que quelqu'un la trouverait un jour, dévoilant ainsi une parcelle de vérité. Mais ce que personne ne savait avec certitude, c'était ce qu'il avait découvert d'autre en plus de cette liste. En fouillant le contenu du coffre-fort de Gene Hackman, la police a mis au jour un épais dossier enveloppé dans une vieille enveloppe en cuir, portant, en lettres rouges audacieuses sur le devant, la mention confidentielle pour usage interne uniquement. Ce dossier se distinguait des autres. Ses pages jaunies étaient tachées d'eau et couvertes de gribouillis frénétiques, comme s'il avait été rédigé dans un élan de panique. L'enquêteur principal tourna la première page. Instantanément, l'air de la pièce se remplit d'un malaise pesant. Le dossier contenait des pactes secrets entre des magnats du cinéma, les réalisateurs les plus puissants d'Hollywood et des personnages obscurs dont l'identité restait voilée. Première bizarrerie. La plupart des contrats ne comportaient pas de date de fin claire. Certains liaient les acteurs, les scénaristes et les réalisateurs à un studio à vie, sans clause de sortie. D'autres mentionnaient vaguement des devoirs qualifiés uniquement d'obligations confidentielles. Plus frappant encore, certains contrats exigeaient une conformité absolue, sans exception. Une fois qu'un acteur signait, il cessait d'être ordinaire. Il devenait un rouage d'une machine inéluctable. Un document indiquait clairement « Cet accord sera scellé par une signature en sang », signifiant le lien irrévocable entre le signataire et le studio. La police n'en croyait pas ses yeux. De tels contrats pouvaient-ils être réels? Si tel était le cas, cela signifiait que certaines stars hollywoodiennes s'étaient enfermées dans des accords indissolubles, quel qu'en soit le prix. Le dossier regorgeait de contrats, mais les enquêteurs remarquèrent bientôt que certains portaient des barres obliques rouges en gras, accompagnés d'une note sèche. Contrat résilié. Le plus effrayant, ces noms annulés correspondaient aux entrées supprimées et manquantes des documents précédents. David L. Richardson, un jeune acteur prometteur autrefois nominé aux Oscars, s'est effacé dans l'obscurité après un blockbuster. Son contrat indiquait résilié. Non-respect. Clara Monetti, une star au sommet de sa gloire, a disparu après un scandale peu clair. Son contrat a été marqué. Révoqué pour rupture. Ces mots froids posaient une question effrayante. Que se passait-il à la fin d'un contrat? D'après la liste de Hackman, la plupart de ses personnalités n'étaient plus présentes dans le monde du divertissement. Un autre contrat faisait encore plus froid dans le dos. Sa première ligne déclarait « Le signataire renoncera à tous ses droits à l'aide. Liberté personnelle en échange d'une longévité de carrière et d'une protection absolue. » Qu'est-ce que cela impliquait? Les acteurs qui signaient étaient-ils entièrement contrôlés par les pouvoirs invisibles d'Hollywood? Certains contrats interdisaient de dire la vérité. Toute tentative de discussion, de divulgation ou d'écriture sur la nature de cet accord entraînerait la résiliation immédiate du contrat, avec les conséquences décrites dans la clause 9b. Pourtant, la clause 9b n'apparaissait nulle part dans les pages. Il semblait que les signataires n'étaient pas autorisés à savoir ce qu'impliquait la rupture de l'accord. Gene Hackman était-il lié à ces contrats? La question clé persistait. Pourquoi possédait-il ce dossier? Aucun contrat ne portait son nom. Mais une lettre manuscrite se trouvait dans l'enveloppe. Non signée, sa dernière ligne disait « Tu n'étais pas censé voir ça. Gene, va-t'en. » Un avertissement ou une menace. En creusant davantage, la police a trouvé une empreinte digitale maculée sur un document crucial. Ils se sont précipités pour l'analyser. Le résultat les a tous stupéfiés. Elle appartenait à un acteur disparu depuis plus de 20 ans. Hollywood n'était plus seulement paillettes et glamour. Sous ces tapis rouges se cachaient des secrets que personne n'osait révéler. Et d'une manière ou d'une autre, Gene Hackman détenait ces secrets. Mais la vérité la plus terrifiante? Ce dossier n'était pas le seul trésor du coffre-fort. La pièce sombra dans un silence pesant. Les enquêteurs pouvaient à peine imaginer ce qu'ils avaient découvert dans le coffre-fort de Gene Hackman. Des contrats obscurs,
des listes cryptées, des enregistrements inédits. Mais quelque chose de plus inquiétant se profilait. Une partie des documents avait disparu. Un enquêteur a feuilleté les pages et a rapidement remarqué quelque chose de particulier. Il y avait des trous. Certains dossiers manquaient de pages essentielles. Certains contrats ne contenaient que leur première page. Le cœur avait disparu. Quelques dossiers n'étaient que des coquilles vides. Leur contenu avait été retiré. Quelqu'un avait volé les documents les plus importants avant que le coffre-fort ne soit forcé. Cela a soulevé une question effrayante. Qui avait devancé la police? Et surtout, qu'avait-il pris? La police a rapidement revérifié tout le manoir de Hackman, à la recherche de traces d'effraction. Puis elle les a trouvées. Une légère éraflure sur la serrure du bureau, indiquant qu'elle avait été forcée plus tôt. D'autres indices sont apparus. Un tapis semblait déplacé, comme si quelqu'un avait poussé le coffre-fort avant l'arrivée de la police. Sur le bureau de Hackman, une étrange tache persistait, comme si un objet y avait été posé longtemps, puis retiré à la hâte. Les caméras de sécurité de la maison avaient été désactivées des semaines avant l'arrivée de la police. Mais le plus étrange, aucun rapport de vol n'existait pour ce manoir. Gene Hackman n'avait jamais alerté la police d'un intrus. Pourquoi? Une théorie s'est imposée. Si quelqu'un s'était introduit chez Hackman, pourquoi n'avait-il rien dit? S'il avait volé des documents importants, pourquoi avait-il gardé le reste? Hackman avait-il choisi de conserver ce qu'il jugeait essentiel, laissant les éléments les plus dangereux s'échapper? Un enquêteur se souvint de l'étrange note manuscrite trouvée dans le coffre-fort. Tu n'étais pas censé voir ça. Gene, va-t'en. Qui a envoyé ce message? Était-ce un avertissement? Si c'était le cas, Hackman savait peut-être qu'il détenait quelque chose de plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Peut-être que lorsqu'on a pénétré chez lui, il a choisi de se taire, réalisant que parler ne ferait qu'empirer les choses. À partir des pages déchirées et des dossiers vides, la police a essayé de deviner ce que les documents manquants auraient pu contenir. Les indices suggéraient que la liste noire de Hollywood aurait pu être plus longue que ce qui avait été retrouvé. Peut-être plus de noms, mystérieusement perdus, que personne n'a jamais remis en question. Certains des contrats les plus importants avaient disparu. Quelqu'un avait effacé les traces des acteurs liés à ces sinistres accords. Les cassettes n'étaient peut-être pas seules. Il ne restait qu'une seule cassette, mais des signes indiquaient qu'elle avait été placée avec au moins 3 autres. Il semblait que les secrets les plus horribles avaient été emportés avant que la police ne puisse mettre la main dessus. Si quelqu'un avait pris les documents essentiels, c'était pour une raison grave. 3 théories principales ont émergé. Un proche confident de Hackman. Peut-être s'était-il confié à quelqu'un qui s'était ensuite emparé des pièces avant que la police ne les trouve. Un puissant de Hollywood. Ces dossiers pourraient révéler un terrifiant réseau de contrôle dans le monde du divertissement. Et quelqu'un a agi pour enterrer la vérité. Hackman lui-même l'a arrangé. S'il craignait ce qu'il détenait, il aurait pu en remettre secrètement des parties à une personne de confiance avant que tout ne se découvre. Mais si Hackman avait orchestré tout cela, pourquoi ne pas tout détruire? Pourquoi conserver les contrats, les listes et les bandes? Un enquêteur se souvint soudain d'un détail mineur mais essentiel. Dans le coffre-fort, la police trouva une pile de feuilles vierges portant la mention « diffusion restreinte ». Les feuilles étaient vierges, mais portaient des traces d'écriture effacées avec des produits chimiques spéciaux. Qu'est-ce que cela signifiait? Peut-être que les fichiers manquants n'avaient pas été volés. Peut-être que Hackman ou quelqu'un d'autre les a délibérément effacés. Et si quelqu'un a pris le risque de s'introduire dans la maison de Gene Hackman pour récupérer des documents avant la police, cela indique que ce qui a disparu pourrait contenir la vérité la plus choquante d'Hollywood. Mais qui les détient maintenant? Et quelle est leur prochaine action? Alors que la police poursuivait ses recherches, un témoin anonyme a appelé. La voix au bout du fil parlait doucement, mais avec tension. Vous cherchez les mauvais documents. Les vrais sont toujours quelque part. Hollywood n'a jamais été totalement pur. Mais si ce qui a été perdu est si grave que quelqu'un l'a volé pour le cacher, alors peut-être que cette vérité ne se contente pas de remodeler le monde du divertissement. Elle pourrait ébranler le monde entier. Dans la salle d'interrogatoire sombre, les enquêteurs étaient assis en silence, examinant attentivement les restes du coffre-fort de Gene Hackman. Ce qu'il détenait n'était pas de simples preuves.
C'était un mystère trop vaste, trop obscur pour être dévoilé ouvertement. Hollywood, le pays où les rêves sont tissés, où les stars naissent, mais aussi où des vérités épouvantables sont enterrées à jamais. Hollywood, un empire bâti sur la tromperie? Les documents survivants du coffre-fort de Hackman ne répertoriaient pas seulement des contrats ou des listes noires. Ils esquissaient un système trop sinistre pour être admis, une grille de contrôle rigide que Hollywood avait appliquée pendant des décennies, des accidents mis en scène et des fins énigmatiques. De nombreux accidents de célébrités avaient été minutieusement examinés, mais ces documents les présentaient comme des accidents. Des noms célèbres disparaissant brusquement des écrans aux scandales étouffés en silence. Tous étaient liés par un fil caché, des silences jamais rendus publics. Hollywood a toujours vu des acteurs, des réalisateurs, des producteurs disparaître étrangement lorsqu'ils osaient exposer ses dessous. Les dossiers restants de Hackman détaillaient une série de stars qui avaient tenté de dénoncer les pouvoirs occultes. Un enregistrement effrayant faisait état d'un scandale des années 90 sur le point de secouer Hollywood. Il essaya de parler. Il n'eut pas l'occasion de dire un mot de plus. Si Gene Hackman avait conservé ses papiers, était-il impliqué? Aucune preuve ne le liait directement à ses affaires. Mais une chose était sûre. Il en savait bien plus qu'il ne le laissait entendre. La police a trouvé une petite note griffonnée d'une ligne coincée parmi les dossiers. Ne faites confiance à personne. Il possède tout. Hackman les aurait peut-être gardés comme boucliers, comme monnaie d'échange pour tenir ses forces à distance. Mais si c'était le cas, pourquoi lui et sa femme sont-ils partis si soudainement? Gene Hackman et sa femme ont quitté ce monde trop brusquement. Aucun signe avant-coureur. Aucun problème de santé grave n'a été constaté au préalable. Et surtout, aucune enquête immédiate n'a été menée. Pourquoi une légende comme Hackman est-elle partie sans qu'une enquête officielle ne soit menée? Quelqu'un voulait-il en finir rapidement? Si Hackman détenait vraiment les secrets vitaux d'Hollywood, peut-être que quelqu'un a assuré son silence éternel. Sa femme savait peut-être quelque chose aussi, ou était simplement un témoin indésirable. Pourquoi aucune trace d'acte criminel? Curieusement, aucune preuve n'indiquait un complot direct derrière le départ de Hackman. Mais les enquêteurs l'ont remarqué. Trop de choses avaient été effacées de ces dossiers. Qu'est-ce qui a été effacé? Une section clé des dossiers médicaux de Hackman a mystérieusement disparu avant que la police ne les obtienne. Les caméras de sécurité du manoir ont été éteintes des semaines avant son décès. Les personnes qui avaient travaillé avec Hackman se sont tues lorsqu'on les a interrogées. Cela ne semblait pas aléatoire. La vérité pourrait dépasser n'importe quel thriller hollywoodien. Gene Hackman aurait pu, sans le savoir, détenir des dossiers qu'il n'aurait pas dû avoir, ou délibérément amasser des preuves pour une cause quelconque. Mais plus urgent encore, si Hollywood contrôlait tout sur Internet, si les scandales, les disparitions et les morts étranges étaient systématiquement étouffés, qui tirait les ficelles? Avant que l'affaire Hackman ne soit classée, un informateur anonyme a contacté la police. La voix au téléphone a murmuré froidement. « Vous n'avez fait qu'effleurer la surface. La véritable histoire est encore là, quelque part. » Qu'est-ce que cela signifiait? D'autres dossiers encore cachés? Quelqu'un qui dirige toujours Hollywood dans l'ombre? Ou une vérité plus grave que tout ce qui a été découvert jusqu'à présent? Ce qui restait dans le coffre-fort de Hackman n'était peut-être qu'une partie d'un secret plus vaste, que personne ne veut vraiment dévoiler. La police était maintenant face à un dilemme. Devait-elle creuser plus profondément ou se retirer face à une force trop puissante? Les documents liés à cette affaire étaient-ils vraiment en sécurité? Qui détenait réellement les documents perdus? Une certitude demeurait. Hollywood n'est jamais aussi simple que ses contes projetés, et peut-être que son histoire la plus choquante reste inédite. Alors que les enquêteurs passaient au peigne fin les dernières pages du coffre-fort de Gene Hackman, ils tombèrent sur quelque chose qui ne ressemblait pas aux découvertes classifiées précédentes. Pas de contrat, pas de liste noire, pas de photos ou d'enregistrements inquiétants, mais une lettre. Une note manuscrite à l'encre noire, ses traits précipités mais fermes, débordant d'urgence et de réflexion. Les lignes semblaient tracées à la hâte, comme si Hackman sentait que son temps était compté. En haute, une brève phrase arrêta tout un instant. Il y a des choses que je ne peux pas changer, mais la vérité finira toujours par éclater.
Le message de Gene Hackman n'était pas un bavardage inutile. C'était un avertissement. L'enquêteur principal souleva la lettre, les mains légèrement tremblantes. Hackman avait-il prévu ce qui allait arriver? S'il avait gardé ses dossiers pendant des années sans un mot, pourquoi laisser une telle note juste avant de quitter cette terre? Avait-il senti le danger se rapprocher? Ou essayait-il de mettre en garde quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard? Cette lettre n'était pas qu'une note. C'était la dernière pièce du puzzle. Les lignes suivantes ne nommaient personne en particulier, ne saluaient personne, ne laissaient entendre qu'elle était destinée à la police ou à qui que ce soit d'autre. Mais un enquêteur à l'œil vif remarqua que son ton ressemblait à un testament ou à un appel à quelqu'un en qui Hackman avait confiance. La lettre disait « Je suis resté silencieux trop longtemps, non pas peur, mais parce que je savais que personne ne pourrait s'opposer à eux. Mais si quelqu'un trouve ceci, si quelqu'un lit ceci maintenant, sachez que la vérité n'est pas ici. Elle a été cachée et je ne sais pas qui la détient. » On signale clair. Les documents que Hackman avait conservés ne racontaient pas toute l'histoire. Les parties les plus importantes avaient été emportées avant que la police ne puisse les récupérer. Alors, où étaient ces dossiers perdus? Et qui les avait volés avant que Hackman ne puisse parler? Dans les lignes suivantes. Hackman écrivait avec une profonde mélancolie. « Nous avons toujours cru que Hollywood fabriquait de la magie, mais derrière cette lueur se cachent des ombres que personne n'ose affronter. Ceux qui tentent de sortir n'ont jamais la chance de revenir. Un système de contrôle. Un réseau étouffant la vérité. Une main invisible qui guide tout. » Qu'avait vu Hackman? Des acteurs contraints de quitter Hollywood. Des noms puissants brusquement disparus. Des accidents apparemment aléatoires, mais planifiés. Personne ne savait ce que Hackman avait enduré personnellement. Mais il avait clairement perdu confiance dans le monde auquel il avait appartenu autrefois. La plus grande question restait sans réponse. À qui Hackman adressait-il cet avertissement? À la police. Peu probable. Il savait que si ce système prospérait, il s'emparerait aussi des autorités. Un vieil ami, ça oui. Qui? Et sont-ils encore en vie? Ou le public? Mais comment une lettre cachée dans un coffre-fort pourrait-elle les atteindre? À la fin de la lettre, un gribouillage semblait écrit dans la panique. S'il me trouve en premier, souvenez-vous, regardez sous l'écran argenté. Un code? Un indice sur l'endroit où se cachent les fichiers manquants? Ou juste une métaphore? Cette vérité ne se trouve jamais à la surface. Toujours enfouie sous le vernis hollywoodien, Gene Hackman a tenté de laisser un avertissement. Mais croyait-il vraiment que la vérité se libérerait? Sa lettre se terminait par une ligne énigmatique. J'ai essayé de me battre, mais certaines guerres ne sont pas faites pour être gagnées. Peut-être que Hackman a réalisé qu'il ne pouvait pas renverser cette force. Peut-être a-t-il résisté, mais n'a pas pu se libérer. Au pire, il savait que même si la vérité émergeait, ceux qui étaient derrière ne tomberaient jamais. Alors, qui était vraiment à la tête de tout cela? Mais serait-elle un jour révélée? Ou resterait-elle à jamais dissimulée sous les lumières éblouissantes d'Hollywood?